Bonjour, je m'appelle Benoît Gineste, je suis technicien connaissance éveil du territoire pour le Parc national des Cévennes. Et aujourd'hui, nous nous trouvons sur le massif du Mont-Lozère, sur le versant sud du massif, à proximité d'un site de reproduction de deux espèces de rapaces, le busard Saint-Martin et le busard cendré. Donc c'est un rapace qui est d'une manière générale assez fin. Il est plus petit que la buse ou que le milan, il fait à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 20 d'envergure, avec des ailes qui sont assez allongées et plutôt pointues sur la fin, une queue également qui est fine et longue. Et il y a une différence entre le mâle et la femelle. Le mâle va être gris ou cendré sur son dos et sur la partie dorsale des ailes, partie supérieure. La femelle, elle, va être globalement dans des teintes plutôt brunes, marron. Voilà, ce qui lui permet de se camoufler, notamment de passer inaperçue lorsqu'elle couve dans les landes ou dans les champs de céréales. Donc ce sont deux espèces de rapaces qui viennent se reproduire sur le territoire du parc national en partie. Et en fait les populations de ces espèces ont suivi une forte régression depuis plusieurs décennies, notamment depuis le début des années 2000. Et donc on essaye nous de compter les effectifs d'oiseaux reproducteurs et afin de pouvoir mettre en place des mesures de protection quand c'est possible. Protéger notamment les nids, les couvées, pour que la reproduction puisse aller à son terme avec l'envol des jeunes. Alors ça fait depuis on va dire les années 2015, il y a entre une dizaine de couples des deux espèces sur le territoire du parc national, alors qu'on est en 10 à 15 couples, et dans les années 2000, on était à 70 couples sur le territoire. Donc il y a quand même eu, au cours de ces 20 dernières années, une forte diminution des effectifs. Donc il y a plusieurs menaces qui pèsent sur les populations de busards. C'est avant tout la modification, voire la disparition de leur habitat, notamment leur habitat de reproduction. Soit d'une part la fermeture des landes, à Genêt notamment, dans lesquelles elles viennent se reproduire, mais ça peut être également la transformation des landes en milieu agricole, soit de cultures céréalières, soit de prairies naturelles de fauche ou prairies temporaires de fauche. Donc c'est en tout cas la modification des milieux, voire la disparition de ces milieux. Et il y a également la destruction de certaines nichées, lorsque les oiseaux nichent dans des milieux agricoles notamment, en fait au moment des moissons, de la récolte soit des céréales, soit du foin, il peut y avoir une destruction de la couvée qui est effectuée au milieu de ces prairies ou de ces champs. Alors pour être un bon garde-moniteur, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul sur les différentes situations que l'on est amené à voir. C'est un métier qui demande une très grande polyvalence, de par la diversité des missions qui nous sont confiées, de par la diversité des interlocuteurs avec lesquels on est amené à travailler. Beaucoup d'écoute, en particulier dans les Cévennes, où c'est un territoire qui est habité avec de nombreuses activités. Et voilà, je pense que c'est ça les qualités principales pour être un bon garde. Je pense que voilà, ce sont celles-ci. Je pense que les Cévennes, c'est pas vraiment un territoire sauvage, puisqu'en fait il y a la présence, l'action de l'homme, historique ou contemporaine, qui en fait est quand même omniprésente quand on observe le paysage, de par les différentes activités. C'est un espace où effectivement le moins densément peuplé de France, donc l'impact de l'homme est quand même réduit, mais il y a une présence humaine sur
tout le département, y compris dans les Cévennes, y compris dans le parc national. Et je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est sauvage, au sens de ces grands espaces américains ou du nord de l'Europe, de la Russie, ou en très haute montagne. Mais il y a un côté, il y a un équilibre qui est assez intéressant, je pense, entre la présence de l'homme et la préservation de l'environnement.